L'Arabie Saoudite a récemment dévoilé un secret fascinant et jamais révélé auparavant concernant la maison où vivait notre bien-aimé, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Ce lieu empli de simplicité et de spiritualité nous offre une perspective unique sur la vie du messager d'Allah. Mais qu'ont-ils trouvé? Subhanallah, vous serez ému et émerveillé en découvrant ces détails incroyables. La maison du prophète, paix et bénédiction sur lui, était située à Médine, juste à côté de la mosquée du prophète, Al-Masjid An-Nabawi. Ce n'était pas qu'une simple maison, c'était le cœur spirituel de la communauté musulmane de l'époque. C'est ici que le prophète vivait, guidait ses compagnons, recevait des révélations divines et enseignait les principes fondamentaux de l'islam. Contrairement au palais majestueux que nous connaissons aujourd'hui, cette maison était d'une simplicité déconcertante. Le prophète vivait là avec ses épouses, dont la mère des croyants Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, dans une vie marquée par l'humilité et le détachement des biens matériels. La chambre de Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, par exemple, mesurait à peine 3,5 mètres de côté. Les murs étaient de fait de briques de terre crue, le toit était recouvert de palmes de palmier et le sol était simplement en terre battue. Rien de luxueux. La porte de la maison, en bois d'ébène, ouvrait directement sur la mosquée, permettant ainsi au prophète, paix et bénédiction sur lui, de rejoindre la prière sans difficulté. Même en période de pluie, des nattes en poil de chameau étaient utilisées pour couvrir les murs et protéger l'intérieur de l'humidité. Il n'y avait aucune décoration ostentatoire, seulement quelques ustensiles simples pour les repas, une natte en guise de lit et un coussin rempli de fibres végétales pour s'asseoir. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, raconte aussi « Nous passions parfois un mois entier sans allumer de feu dans notre maison. Nous nous contentions de dattes et d'eau. » Rapporté par Muslim. Le prophète vivait dans une grande simplicité, acceptant les bénédictions d'Allah sans jamais se laisser distraire par le confort matériel. Un jour, un visiteur est venu chez lui et n'a trouvé qu'un simple coussin pour s'asseoir. Mais malgré cette pauvreté apparente, le prophète l'a accueilli avec un sourire sincère et une hospitalité chaleureuse. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la véritable richesse ne réside pas dans l'abondance de biens matériels, mais dans la richesse de l'âme. Il disait, la richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais dans la richesse de l'âme, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans cette maison, humble mais pleine de lumière, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a guidé ses compagnons et transmis des révélations d'Allah. C'est ici qu'il a parlé des principes de l'islam, de l'importance de la piété, de la fraternité et du respect des autres. Ce qui rend cette maison vraiment unique, ce n'est pas la taille ni la composition de ses murs, mais l'héritage spirituel qu'elle incarne. C'est dans cette humble demeure que le prophète a reçu des révélations divines et a partagé des enseignements qui ont illuminé le chemin de millions de musulmans à travers le monde. Une fois, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, entra dans la maison du prophète, paix et bénédiction sur lui. En voyant la pauvreté de cette maison, il se mit à pleurer. Le prophète lui dit alors, « Ô Omar, ne veux-tu pas que nous ayons l'au-delà alors que les autres ont ce monde ?» Rapporté par Muslim. Cela nous montre que la véritable richesse se trouve dans l'au-delà, et non dans les biens matériels qui nous entourent. Les fouilles récentes menées en Arabie Saoudite ont révélé des éléments fascinants de la maison du prophète. Les chercheurs ont retrouvé des traces des murs en briques de terre et des fragments de la porte en bois, des témoins évidents de la simplicité et de l'humilité de la vie du prophète. Subhanallah, le plus grand homme que le monde ait jamais connu. Telle était sa vie, chers frères et sœurs. En réalité, ces découvertes nous rappellent que l'humilité est une vertu essentielle dans l'islam. Elle nous pousse à revoir nos priorités et à ne pas nous laisser entraîner par la quête incessante de biens matériels. Chers frères et sœurs, la maison du prophète, paix et bénédiction sur lui, nous invite à réfléchir sur notre propre vie. Quelles sont nos priorités? Vivons-nous une vie simple, centrée sur l'adoration d'Allah et le service de notre communauté? Ou sommes-nous en train de nous perdre dans la recherche de plaisirs éphémères? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous montre que la véritable richesse réside dans la foi, dans la gratitude envers Allah et dans le détachement des biens matériels. Cependant, n'oublions pas que l'islam ne nous interdit pas de vivre dans le confort et de profiter des bénédictions d'Allah tant que nous ne laissons pas ces biens nous détourner de notre but ultime, qui est l'au-delà.
Tout dans ce monde est éphémère, et l'ultime demeure est l'au-delà. Comme Allah dit dans le Coran, ce monde est une jouissance temporaire, mais la vie future est bien meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ainsi, même si nous recherchons le confort et les bienfaits de ce monde, n'oublions jamais que ce qui compte réellement, c'est notre relation avec Allah et les actions qui nous rapprochent de lui. L'au-delà est, en effet, bien meilleur et éternel. Ô Allah, fais de nous des serviteurs reconnaissants et détache nos cœurs des plaisirs éphémères de ce monde. Ô Allah, accorde-nous une foi forte et un cœur attaché à toi. Ô Allah, réunis-nous avec le prophète, paix et bénédiction sur lui au paradis éternel. Amin.